Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui projette de correspondre avec toi. Ça semble être une personne qui est loin ou, oui, à une certaine distance de toi. Donc, attendez, projette, je l'entends de deux façons. Attendez une minute. J'entends une personne qui semble être à distance, qui projette correspondre avec toi, et j'entends aussi une personne qui projette prendre une distance de toi, une personne qui va s'éloigner et elle va t'en parler. Continuons, on verra bien. En même temps, on dirait qu'on me parle de communication, correspondance à distance. Attendez, on verra bien. Comme si on était pour communiquer avec une personne qui, je ne sais pas, ça peut être une personne qui est partie en voyage. On verra bien. Cadeau. On dirait que c'est quelqu'un qui va te surprendre. Un message, on ne s'attend pas de recevoir un message, un appel, un texto d'une certaine personne. Oui, avec le cadeau, c'est une surprise. Continuons. On ne s'attend pas de recevoir des nouvelles d'une certaine personne. Victoire. On dirait que c'est quelqu'un qui veut gagner ton cœur. Victoire, cadeau. Il y a quelqu'un qui veut, on dirait, entrer en contact avec toi. C'est une personne qui veut partager avec toi. Partager. Et on dirait que cette personne est loin. C'est curieux, j'entends comme deux messages en même temps en cette voyance. Une personne qui va réussir à s'éloigner de toi et elle va te l'annoncer, elle va t'informer qu'elle va prendre une certaine distance, elle projette s'en aller. Et il y a l'autre message qui me dit qu'une personne qui est à distance va te surprendre en entrant en contact avec toi. Attendez, continuons notre exploration. On verra bien. Bon, ici, projection et fatalité. Fatalité et projection. Je vais clarifier les deux cartes. Que voulez-vous me dire? Je vais clarifier. Projection et fatalité. Oh! Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui s'était engagé. Il y a un engagement rapide. Attendez une minute. Attendez, je commence à ressentir un inconfort ici. Contrat, projection, fatalité. La carte de la fatalité nous parle d'une vitesse, d'un bouleversement ou d'une énergie de destruction. Soit qu'on ne peut plus projeter quelque chose sur une personne, ça ne fonctionne plus. On dirait qu'une personne s'était engagée à... On dirait qu'on projetait
Faire tomber une personne, est-ce que c'est un autre message? Il y a un engagement ici. On projetait... fatalité, c'est la carte qui me parle d'une chute. Comme si une personne s'était engagée trop vite. On s'est engagé rapidement dans une affaire. Attendez, j'ai besoin de clarifier. C'est curieux. Accuser, juger, blâmer, rejeter. Il y a un engagement ici. On s'est engagé à projeter, à juger. Il y a un engagement avec le contrat. Là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut détruire un contrat, détruire, mettre fin à un engagement. On projetait te faire tomber. On projetait te juger, t'accuser. On pensait que c'était pour fonctionner. Te rejeter, te blâmer. On pensait que c'était pour fonctionner. Mais là, on dirait qu'une personne dit qu'elle s'est engagée trop vite dans... continuons. Ici, là, ce sont des énergies de destruction que je rencontre, d'accusation, de jugement. Je vais continuer d'explorer pour clarifier. Juger, culpabiliser, blâmer pour faire tomber quelqu'un, détruire quelqu'un. On se serait engagé trop vite. Et il y a quelqu'un, on dirait, qui est en train de faire face à sa réalité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable. De s'être engagé à te nuire. Le jugement, verdict. Regardez l'énergie que je rencontre ici. Verdict, OK, jugement, accusation. On voulait faire tomber une personne, détruire une personne. Il y a de la méchanceté. On projetait faire tomber quelqu'un. On s'est engagé là-dedans, dans un jeu de projection. Accuser une personne, l'amener en cour, en justice. C'est cette énergie que je rencontre. Accuser une personne qui vibre. Attendez. Ici, on me présente l'amour. Accuser une personne au cœur tendre. En même temps, on me présente une personne qui aime être à la maison, être au foyer. Ici, c'est curieux. On dirait qu'on me parle d'une relation, une relation stable. Amour, amour. On a accusé. Il y a quelqu'un, là, je commence à... C'est curieux la façon que je me sens. Je me sens comme tiraillée. Il y a quelqu'un qui s'est engagé trop vite dans une affaire, dans un jeu de projection. On devait te culpabiliser, t'accuser, te juger. On dirait même t'amener en cour, chercher à te faire tomber, à te nuire. Il y a quelqu'un qui s'est engagé là-dedans.
accuser, juger l'amour. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui aime un foyer, une maison, un logis. Ici, on me parle d'une maison, attendez, en amour avec une maison. En même temps, on me parle d'un amour stable. Détruire un amour stable. Détruire un amour. Mais là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a eu un coup de foudre pour une personne. Donc là, il y a quelqu'un qui fait face à une nouvelle réalité. Il y a quelqu'un qui se sent coupable, qui regrette de t'avoir jugé, mal jugé, accusé. Il y a quelqu'un qui a eu des comportements malveillants. Il y avait un engagement. Engagé à te nuire, à te détruire, à te faire tomber. On voulait détruire l'amour. On peut même penser, là, attendez, détruire l'amour, faire tomber l'amour, briser le cœur d'une personne, déstabiliser quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a cherché à ça, à te faire tomber, à détruire l'amour. Mais il y a quelqu'un qui est solide avec la maison. Il y a une stabilité. On dirait qu'il y a quelqu'un d'ancré dans l'amour. C'est comme si on n'avait pas réussi à détruire une personne. Il y a quelqu'un qui est stable. Donc là, il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable, qui fait face à la réalité, sa réalité, et qui regrette de t'avoir jugé, d'avoir eu des comportements méchants, d'avoir cherché à te faire tomber. On a voulu détruire une personne au cœur tendre, une personne qui aime et qui est solide. Maison, amour. C'est comme si je rencontrais une personne qui croit en l'amour, qui est ancrée dans la vibration de l'amour. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un qui a voulu te nuire, qui s'est engagé à te nuire. Bien, on dirait bien que cette personne a un coup de foudre pour toi et regrette le mal qu'il ou elle t'a fait. On était supposé, suite à la méchanceté, s'éloigner, ne plus correspondre. Attendez. Je vais continuer d'explorer. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Je vais regarder le contrat. La carte du contrat. Oh, je vous le dis! Il y a vraiment quelqu'un qui s'était engagé à te faire du mal avec la carte de la trahison, à te blesser. C'est quelqu'un, on dirait que c'est un visage à deux faces qu'on me présente. Trahison, engagée à te faire du mal. Tout se passe dans ton dos. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Te nuire, te blesser. Il y a énormément de cartes qui font mal. Culpabilité, accusation, projeter sur toi la faute, te blesser, te détruire, te faire tomber. Tuer l'amour, tuer l'amour. Détruire l'amour. Attendez. Je vais continuer d'explorer cette zone.
séparation. Donc là, écoutez, séparation, est-ce que ça pourrait être une personne de ton passé, ici avec la séparation? Bon, trahison, séparation. Écoutez, il y a énormément de malveillance. Donc là, je ne sais pas si c'est une personne avec laquelle tu t'es séparé, il y a eu une rupture et cette personne a voulu se venger. Et ici, on nous parle d'un engagement. Il y a un engagement, là, pour te faire tomber et te détruire. On dirait que c'est une vengeance. On dirait qu'on me présente une personne avec laquelle tu étais en relation. Tu étais, je dis bien. Il peut y avoir eu une trahison. Ça pourrait expliquer la raison de la rupture. Et cette personne se serait vengée. Et avec le contrat, bien, on nous parle d'un engagement pour te détruire. Là. Il y a vraiment de la méchanceté. On dirait qu'on va découvrir la vérité avec le verdict. On dirait qu'une personne va être jugée responsable. Comme on dirait qu'on nous dit qu'il va y avoir un dévoilement des faits, un dévoilement de la vérité. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a quelque chose qui va prendre fin. On dirait qu'une personne ne peut plus projeter sur toi quelque chose. Le miroir est cassé. Il y a quelqu'un qui va perdre. Si on s'en va en cours, en justice, il y a quelqu'un qui va perdre. Il va y avoir une révélation des faits. Je vais continuer d'explorer en cette zone. Amour trahi, amour blessé, blesser l'amour, tuer l'amour. On dirait réellement que c'est une vengeance. Tuer une stabilité, amour stable. J'ai l'impression de rencontrer une personne ancrée dans la vibration de l'amour. C'est le cœur qui vibre l'amour. Et on dirait qu'on ne peut pas déstabiliser cette personne. Elle est solide. Attendez. On dirait qu'on me parle aussi d'une personne qui aurait pu voler ton amour. Il y a eu une trahison. Il y a eu une séparation entre deux êtres. On dirait qu'il y a quelqu'un qui aurait volé ton amour. Il y a eu une trahison. Et là, on dirait qu'on est en train de me présenter des énergies tierces. Et il y a quelqu'un qui s'est engagé. On dirait ici, là, qu'on me parle d'une vengeance. On dirait que c'est l'énergie tierce qui, avec la projection, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a voulu prendre ta place, t'imiter, te faire porter le chapeau de la culpabilité, t'accuser. Il y a énormément de méchanceté. Quelqu'un voulait t'emmener en cours. Il y a quelqu'un ici qui s'est engagé, qui a engagé une personne pour te nuire, te détruire. Ça va s'arrêter parce qu'on va découvrir la vérité. On va bientôt se libérer de ce passé. C'est vraiment une vengeance que je ressens. C'est comme si une personne n'arrêtait pas. On dirait qu'il y a quelqu'un qui s'acharne à faire du mal à quelqu'un. OK, attendez. Là, je vais regarder amour et maison. Amour, maison.
Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui aime être à la maison, c'est une possibilité. On peut aimer une certaine maison, on peut aimer, attendez, amour maison, amour trahi. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec amour et maison? Retour. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut se réconcilier. Retour de l'amour. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut se réconcilier, une personne qui t'a blessé. On dirait qu'on me parle de retrouvailles. Rappelez-vous, je vous ai aussi parlé tantôt d'une personne qui a été engagée, comme on a accepté, on s'est engagé vite pour nuire à une personne. Mais là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a eu un coup de cœur pour la personne qu'on devait blesser. Beaucoup de méchanceté. On dirait qu'il y a eu un coup de cœur pour cette personne. Et là, on voudrait se réconcilier, revenir vers l'amour. Retour de l'amour. Ah, mais j'entends encore une fois une personne qui s'acharne. Il y a quelqu'un, on dirait, qui veut tuer l'amour entre deux êtres ou en une personne. Il y a quelqu'un qui veut déstabiliser une personne. On dirait qu'il y a une vengeance, une répétition. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut ta peau, qui veut t'achever. Attendez. Je vais regarder les autres cartes, là. Distance, correspondance. Bon, attendez. Ici, on m'a dit tantôt qu'une personne était pour te surprendre. Tu ne t'attends pas de recevoir des nouvelles d'une certaine personne. Il y a quelqu'un qui veut communiquer avec toi, qui veut réussir à communiquer avec toi. En même temps, on me parle d'une communication à distance. On dirait qu'il y a quelqu'un qui réussit à communiquer à distance avec toi. Ça peut être une personne aussi qui a un don. C'est une possibilité. Il y a quelqu'un qui réussit à communiquer avec toi, où que tu sois. Donc là, on pourrait me parler de télépathie, étant donné qu'on me parle d'un don. Ah, il y a quelqu'un qui veut communiquer pour te demander pardon. Et en même temps, j'entends là qu'il y a une personne qui a on dirait qu'on me parle de télépathie, quelqu'un qui a un don et qui réussit à communiquer avec toi où que tu sois, qu'importe la distance. Il y a quelqu'un qui réussit à entrer en contact avec toi. Comme on peut me dire qu'une certaine personne va te surprendre, tu devrais recevoir un message. Tu ne t'attends pas à recevoir des nouvelles, un message d'une personne. Elle voudrait te demander pardon. Reviens à la maison, retour de la stabilité, retour de l'amour, fin de la trahison, fin des accusations. Attendez. On me parle d'une séparation comme inévitable. Ici, là, je vous le dis, là, il y a un lien, il y a une relation en laquelle on est en train de se détruire.
avant que ça aille trop loin, on est peut-être mieux de se séparer. Là, je ne sais pas si c'est une autre énergie. On dirait que oui. On s'accuse. Donc là, on est en train de me présenter deux personnes engagées. OK, attendez. OK, là, on dirait, de me présenter une autre façon d'exprimer le message. Deux personnes qui se sont engagées. Il y a une stabilité en amour. Là, on est en train de me présenter une relation qui est en mode adversité, destruction. On s'accuse, on se juge, on projette sur l'autre notre erreur. Il y a quelqu'un qui ne veut pas assumer ses comportements, assumer sa responsabilité et accuse l'autre de tous les torts. On est en train de se détruire au sein d'une relation. On dirait qu'on s'en va inévitablement vers une séparation. Il y a comme quelqu'un qui s'acharne sur l'autre. On est en train réellement de me présenter l'énergie d'une personne rancunière. Et qui s'acharne sur l'autre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas reconnaître sa part de responsabilité au sein d'une relation et accuse l'autre. Il y a énormément de méchanceté, de jugement, de projection. C'est de ta faute si on en est là. Donc, on me présente un couple engagé un couple qui a réussi à bâtir une certaine stabilité. Mais on est en train de me présenter deux personnes qui se détruisent. C'est peut-être un autre message. OK, attendez, je vais demander une autre carte. Et j'entends qu'une personne veut se réconcilier, reviens à la maison, mon amour, reviens. Mais écoutez, on est en train de... Écoutez, là, la relation est détruite. Est détruite. On a tué l'amour. OK, attendez. La loi. Bon, c'est incroyable. Il y a beaucoup de cartes qui me parlent de jugement, accusation, culpabilité, loi, verdict, jugement. Bon, la loi. Donc, c'est très conflictuel. Oui, il y a quelque chose à régler. On se dispute. Là, on nous parle de la fin. On dirait bien ici qu'on va engager on dirait qu'on s'en va vers un divorce. On dirait que c'est inévitable. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se venge, qui va amener l'autre en course. On dirait que c'est en cours. On dirait que c'est une séparation qui se vit durement. C'est très éprouvant. Très, très éprouvant. On dirait qu'on est avec quelqu'un qui ne veut pas reconnaître sa responsabilité. On dirait qu'il y a beaucoup d'immaturité. On dirait qu'il y a une personne centrée sur elle-même, le me, myself and I, et c'est l'autre qui a toujours tort. Il y a énormément d'immaturité. Attendez. Il y a quelqu'un qui ne veut pas se rendre en justice, qui ne veut pas rendre la cause en justice. On me présente une personne qui, si ça se rend en justice, oui, il y a quelqu'un qui va avoir gain de cause. Attendez une minute. C'est lourd ici. C'est très, très lourd. On est passé de l'amour, d'un engagement, on passe de l'amour à la haine. C'est ça qu'on est en train de me présenter, à de la grosse destruction. On est en train de se détruire au sein d'une relation. C'est très, très lourd. Attendez. Ah, OK. Là, il y a quelqu'un qui ne veut plus correspondre avec une autre personne. On s'éloigne. Il y a quelqu'un qui va réussir à s'éloigner. Il y a quelqu'un qui ne veut plus partager, qui s'éloigne.
qui ne veut pas partager avec quelqu'un. Là, vous voyez, c'est comme un autre message. Il y a quelqu'un qui veut s'éloigner, on dirait que c'est une fermeture de cœur. Puis en même temps, je comprends parce que on tue l'amour. Il y a quelqu'un qui est en train de fermer son cœur. Il y a tellement de méchanceté. C'est très, très conflictuel et beaucoup, beaucoup de rancune. Une personne s'acharne sur l'autre. On dirait qu'on veut rendre à bout l'autre. C'est une vengeance à l'état pur qu'on me présente. On passe de l'amour à la haine. OK, attendez. Et en même temps, c'est curieux. Ici, j'ai ressenti aussi l'énergie, on dirait, d'une personne qui va recevoir un message. Ça va lui faire plaisir. C'est quelqu'un qui ne s'attend pas de recevoir un message. Je ressens aussi cette énergie. Il y a quelqu'un qui veut partager avec toi. On dirait que c'est quelqu'un qui est loin, qui veut réussir à entrer en contact avec toi. Il y a la vibration du cœur qui est là. Attendez, je vais demander d'autres cartes, on verra bien. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme à toute cette méchanceté. On va arrêter de se blesser, de se détruire, de se faire du mal. Il y a quelqu'un qui va se libérer d'une relation, d'une situation. C'est difficile parfois, veux pas, c'est difficile parfois d'essayer de faire renaître l'amour lorsqu'on s'est fait tant de mal, tant de méchanceté. À un moment donné, écoutez, un cœur peut se fermer. Je vais demander une autre carte là, sur ce lot de cartes. Clairvoyance. Bon, qu'est-ce que vous voulez me dire? Clairvoyance. Attendez. Sur clairvoyance, s'il vous plaît. Bouclier. Donc là, ici, on peut me présenter une personne qui est hypersensible, une personne qui peut avoir certaines facultés, un don. On peut me parler de clairvoyance, clairsentience, clairaudience, une personne extralucide. Bien là, on nous dit que cette personne va se protéger avec le bouclier. Protège ta sensibilité, protège-toi. En même temps, on me dit que cette personne associée à la carte de la clairvoyance est protégée par la carte de la justice. On peut avoir eu des comportements malveillants, méchants envers une personne qui est associée à la carte de la clairvoyance. Une personne très intuitive, connectée, inspirée, qui voit clair, une personne extralucide. Là, c'est comme si on disait « protège ta clairvoyance, protège ta sensibilité, protège-toi ». Des conflits, éloigne-toi des conflits, éloigne-toi. OK, attendez. En même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui agit, on dirait une personne de loi qui est là pour te protéger.
On peut engager une personne de loi aussi, là. On peut me présenter une avocate, un avocat, une personne pour te protéger parce que ça brasse beaucoup, je vous le dis. Là, il y a quelqu'un qui subit quelque chose ici. C'est très, très... c'est néfaste. Bon, voyage. Ici, on dirait qu'on me parle d'une personne. Là, quand je regarde clairvoyance et voyage, ça me fait penser à voyage astral. C'est curieux, hein? Ça me fait penser au message que je vous ai dit tantôt, qu'une personne pouvait avoir un don, une capacité, une personne qui réussit à communiquer avec toi où que tu sois, qu'importe la distance. Ça me fait penser à ça, voyage, clairvoyance. Continuons. OK, attendez. Loi, voyage, distance. En même temps, on dirait qu'il y a quelqu'un qui décide de s'en aller, de prendre une distance. Je ne sais pas si on part en vacances, en voyage. Il y a quelqu'un qui va, on dirait, s'éloigner des conflits, qui a besoin de s'en éloigner. OK, attendez. Continuons. Là, on dirait qu'on me parle d'un rendez-vous avec une personne de loi qui représente la loi. Il y a une recherche d'équilibre. On dirait qu'il va y avoir un rapprochement. On dirait qu'on me parle d'une personne honnête. Attendez. En même temps, c'est une rencontre avec une personne qui représente la justice. OK, attendez. Il y a une recherche d'équilibre, de paix. On doit clarifier une situation, régler un conflit, résoudre. Je vais demander une autre carte. Une réunion, un rendez-vous à distance. OK, attendez. Se rencontrer, il y a tellement plusieurs façons aujourd'hui de se connecter. Une connexion à distance. On peut consulter une personne de loi. Argent. Que voulez-vous me dire? Ici, on s'entend. Négociation. Là, on est en train de me présenter une négociation, un compromis. Le temps. OK, attendez. Le temps. Là, ici, on est en train, on dirait, de me présenter un cadeau en argent. Ici, compromis. On s'entend. On est d'accord. Compromis et temps. Il est temps de négocier. Là, on est en train de nous parler de discussion. Il y a une recherche d'équilibre. Il est temps de trouver une solution. Se rencontrer pour parler d'argent. Là, je ne sais pas à qui s'adresse ce message. Si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez cette énergie circuler. Il est temps de se rencontrer, de trouver une solution. Et en même temps, j'ai entendu tantôt une personne qui voulait correspondre avec toi. Ici, il y a l'idée de partager, il y a l'idée du pardon aussi. Il est temps de s'entendre, de trouver une solution, de faire un compromis, de parler d'argent, parler affaires, négocier. Argent, réunion et loi. On a un conflit à régler. Il y a quelque chose à équilibrer. C'est une carte qui nous parle de justice, d'honnêteté, d'une recherche d'équilibre. Je pense qu'on me parle de rencontrer une personne de loi.
OK. Il est temps de s'entendre. On dirait bien ici qu'il va y avoir une solution, qu'on va trouver la solution. On va faire un compromis. OK, là, je vais entrer en contact avec l'autre énergie, parce qu'ici, on dirait qu'il y a j'ai rencontré comme l'énergie d'une histoire d'amour au tout début. Une personne qui souhaitait partager avec toi. On nous parle d'un message qui nous surprend. On ne s'attend pas de recevoir un message. Cette histoire me revient. OK, attendez. On dirait que c'est quelqu'un qui veut ouvrir son cœur. On dirait que c'est quelqu'un qui est à distance, qui est loin. Qui veut partager et qui va entrer en contact avec toi. Ouverture. L'ouverture du cœur. Ouverture. Ouverture à partager. Ouverture à recevoir. Donner et recevoir. Ouverture à partager. Ouverture à communiquer, s'ouvrir à échanger, à communiquer, à partager. OK, attendez, continuons. Ouvrir la porte à, ici on dirait que c'est quelqu'un qui a le goût de la nouveauté. On ouvre une nouvelle porte. Il y a quelqu'un qui veut partager. Il y a quelqu'un qui veut partager du temps avec toi. Qui veut correspondre avec toi, entrer en contact avec toi. Enfermement. C'est curieux, hein? Ouverture. On a l'ouverture et on a l'enfermement. L'ouverture et le repli, la fermeture. Un repli sur soi. C'est curieux. Ouverture, fermeture. Qu'est-ce que ça vous dit? On dirait qu'il y a quelqu'un qui, avec le boomerang, on dirait qu'il y a quelqu'un, oui, il y a quelqu'un qui veut revenir se réconcilier, se rapprocher. Il y a eu une coupure de lien. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est en train de récolter ce qu'il ou elle a semé. Avec le boomerang, on récolte ce qu'on a semé. OK, attendez. Je l'entends de plusieurs façons ici. Ouverture, enfermement et boomerang, on pourrait me dire qu'une personne, c'est une possibilité, une personne souhaite créer l'ouverture, communiquer avec toi et on pourrait me présenter une personne qui va fermer sa porte, se replier sur elle-même, une personne qui n'est pas intéressée et qui va dire « récolte ce que tu as semé ». Retour à l'envoyeur. Une personne qui n'est pas intéressée à t'ouvrir sa porte. On pourrait l'interpréter comme ça. Il y a une personne qui veut revenir, se réconcilier. Ouverture, enfermement. On souhaite qu'une personne, repliée sur elle-même, crée l'ouverture. Il y a quelqu'un qui souhaite revenir, se réconcilier. Suite à une coupure entre vous deux. On dirait qu'il y a l'énergie, encore une fois, qui revient
d'une personne qui souhaite correspondre avec toi, qui souhaite partager et te demander pardon. Excuse-moi pour ce que je t'ai fait. Ici, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui fait partie d'un clan, d'un groupe, d'une tribu, famille de sang ou non, une équipe. Reviens, attendez, sur famille, s'il vous plaît. On dirait qu'il y a quelqu'un avec la carte enfermement qui s'est éloigné, qui s'est retiré, qui a fermé sa porte. Il y a un repli qui s'est retiré d'un clan, qui s'est isolé. Mais il y a quelqu'un qui espère que tu vas t'ouvrir. Toi qui s'est replié, qui s'est refermé. Toi qu'on a abandonné, rejeté, probablement qu'il y a un lien avec toutes ces cartes là, que je vous ai montrées tantôt. Il y a énormément de méchanceté, là. Et il y a un jeu de projection, là. On projette notre faute sur l'autre, là. Il y a quelqu'un qui est le bouc émissaire, là, ici. Et on était engagé. Il y a quelqu'un qui s'était engagé à te démolir. Il y a vraiment beaucoup de vengeance, là, en cette zone. Donc là, il y a quelqu'un qui souhaite revenir, se réconcilier. Il y a quelqu'un, on dirait, qui est sorti d'un clan, d'un groupe, qui s'est isolé. Là, on me dit passer du temps en famille. Passer du temps en famille. Ici, il y a tellement de solitude. Il y a une fermeture. Voyez-vous, la jalousie. Donc, il y a quelqu'un au sein du clan, du groupe, famille de sang ou non, qui était en rivalité. Une personne au comportement jaloux, qui vous a peut-être manipulé, a menti pour arriver à ses fins. Une personne au comportement envieux, jaloux, au sein d'un clan. Une personne qui passait beaucoup de temps à vous envier. Là, on nous parle d'une communication, on cherche une solution, on parle de négociation, on parle aussi d'argent. On peut avoir besoin d'une personne de loi pour nous aider à régler un conflit, mettre un terme à un conflit. OK, continuons. Sur la carte de la jalousie, donc là, à vous de voir, là, parce qu'il peut y avoir une personne au sein du clan qui vous enviait, qui était jalouse de vous, comme on pourrait aussi me présenter plusieurs personnes au sein d'un groupe. Là, à vous de voir, là, s'il est question de votre famille, de sang ou non, d'une équipe, d'un clan, d'un groupe. Il peut y avoir plusieurs membres. Jaloux, envieux. Miroir magique. Miroir magique, c'est une carte de protection. Donc, on s'en est pris à une personne protégée. Attendez, là j'entends une personne qui pouvait vous envier. J'entends qu'une personne associée à la carte de la jalousie a déjà pris son envol. Une personne qui pouvait... ici, là, il y a quelqu'un
qui pouvait faire partie d'un clan, d'un groupe associé à la carte de la jalousie, de l'envie, qui serait déjà parti. C'était une personne isolée, seule. Elle traverse, cette personne, en le message. On dirait que c'est quelqu'un qui est décédé. Elle faisait partie d'un clan ou d'un réseau. Cette personne est libérée, dégagée, partie, envolée. Et en même temps, on me dit qu'on s'en est pris à une personne protégée. La carte du miroir magique a cette capacité d'éliminer, de faire un bon nettoyage dans toute la négativité qu'on vient de rencontrer, toute la souffrance. On dirait qu'on me parle d'un dégagement. Il y a quelqu'un qui est libéré. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est libéré aujourd'hui d'une personne associée à la carte de la jalousie. Je vais demander une autre carte. Il y a quelqu'un au sein d'un clan, d'un réseau, d'un groupe qui a déjà pris son envol. Une famille, un clan de jaloux. Écoutez, il y a énormément de malveillance en cette voyance. De la méchanceté. De l'acharnement à vouloir détruire, faire du mal à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'est même engagé à... Il y a quelqu'un qui a accepté le contrat là, pour nuire à une personne qui pourrait être associée à la carte de la clairvoyance, qui a appris à se protéger. Protéger sa sensibilité. On a voulu nuire à une personne qui voyait trop clair, extra lucide. On dirait qu'on s'est acharné sur cette personne. OK, attendez. Le miroir magique. Comme je vous disais, c'est la carte qui fait un bon ménage. En même temps, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est associé à la carte de la jalousie, qui fait partie d'un clan, d'un réseau, qui a déjà pris son envol. On dirait que c'est quelqu'un qui était enfermé, emprisonné, et cette personne est maintenant dégagée, libérée. On aurait ouvert notre porte à cette personne. On aurait ouvert notre porte à cette personne enfermée, emprisonnée, isolée, abandonnée, rejetée. On nous parle d'une personne qui pouvait avoir un comportement envieux, jaloux, qui pouvait faire partie d'un réseau, d'un clan, et cette personne se serait déjà envolée. Il y a l'idée d'une réconciliation. Il y a quelqu'un qui aimerait se réconcilier parce qu'il y a quelqu'un là, qui a été rejeté, abandonné. Une personne s'est isolée. Il y a quelqu'un qui voudrait se réconcilier. OK, attendez. Il y a vraiment l'idée de discuter, négocier, trouver l'équilibre, trouver une solution. Il est temps de se parler, de communiquer. Il y a vraiment l'idée du partage avec le cadeau. Il y a l'idée du pardon aussi pour ce qui s'est passé. Je vais regarder la carte du boomerang.
retard. Que voulez-vous me dire? Il y a quelqu'un, on nous dit qu'une personne, ça lui a pris beaucoup de temps, avant de voir clair, avant d'ouvrir ses yeux. Il y a quelqu'un qui retrouve sa clairvoyance, il y a quelqu'un qui retrouve la vue. Ça lui a pris du temps avant d'ouvrir ses yeux. OK, attendez. Et cette personne qui voit clair aujourd'hui souhaite revenir vers toi pour se réconcilier. C'est quelqu'un de proche, parce qu'on nous parle de la carte de la famille, d'un groupe, une personne qui fait partie du même clan. Mais il y a quelqu'un qui s'est quand même éloigné d'un clan. Donc là, il y a quelqu'un qui voudrait se rapprocher, il y a quelqu'un qui voit clair aujourd'hui. Ça a pris du temps avant d'ouvrir les yeux. On retrouve la vue. On voudrait se réconcilier avec la personne blessée. On ne veut plus te nuire, on ne veut plus te faire du mal. Il y a quelqu'un qui s'engage à faire face à la réalité qu'il ou elle a créée. Il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable d'avoir agi de la sorte avec toi. On a voulu tuer, ici, là, trahison, amour. On a vraiment voulu blesser une personne au cœur tendre. Stable aussi. Est-ce qu'il y a autre chose? Oups, attendez. Étranger. Bon, ça sera pas long. Il y a une carte qui est tombée. C'est la carte de l'hérédité. Hérédité qui nous parle aussi d'héritage. Patrimoine. Bon, attendez. C'est une carte qui nous parle aussi du passé. Bon, étranger. Hérédité. Étranger, hérédité, et ici on a la paix. Il y a quelqu'un qui veut faire la paix, il y a une histoire d'héritage. La paix avec une femme. Une femme va avoir une décision à prendre. Il y a quelqu'un qui veut recréer un lien de confiance avec toi. Donc, la carte étranger peut me parler d'une personne d'une autre culture, nationalité, une personne qui habite dans une autre ville, province, pays, une personne qui est loin, une personne que l'on pensait connaître, mais qu'on connaissait mal, qu'on ne connaissait pas bien. On peut me présenter l'étranger. Étranger, hérédité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui... Peut-être que tu... étranger. Hérédité. Je vais demander une autre carte sur étranger. Hérédité, tranquillité. On dirait qu'on veut... Ici, on me parle de paix. Faire la paix concernant, on dirait bien, un héritage. Femme en paix, tranquille, calme. Décision à prendre. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut recréer un lien de confiance. Donc, il y a une femme qui va avoir une décision à prendre. Là, je vais demander une carte sur étranger. Attendez. On dirait qu'il y a eu une séparation avec une personne que l'on pensait connaître, bien connaître, mais on nous dit que cette personne est étrangère. On pensait bien la connaître, mais on dirait bien que non. Il y a eu, on dirait que c'est une personne avec laquelle il y a eu une rupture.
On nous parle d'une histoire d'héritage, d'une trahison. Il y a eu une séparation avec la carte de l'étranger. OK, sur étranger, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Il y a eu une vengeance, je vous le dis, c'est cruel. On dirait que c'est quelqu'un qui a mal pris une séparation et qui s'est vengé. C'est associé à la carte de l'étranger. Ça fait peut-être longtemps que ça s'est passé. Avec la carte hérédité, on nous ramène dans le passé. Et il y a quelqu'un qui veut faire la paix avec une féminine. Donc, il y a une féminine qui va avoir une décision à prendre. Veux-tu recréer un lien? Parce qu'on dirait qu'il y a quelqu'un qui voudrait recréer un lien de confiance avec toi. Il y a quelqu'un qui souhaite ça. Recréer un lien de confiance. Donc ici, on nous parle d'une séparation qui aurait eu lieu. Ça fait peut-être longtemps. On dirait que c'est une vengeance suite à une séparation. Réellement, là, une vengeance. Une autre carte. Il y a quelqu'un qui revient, qui veut se réconcilier. Oups, j'ai pris 2 cartes. Il y a quelqu'un qui quoi? Rêve et évolution. Rêve et évolution. L'évolution me parle de maturité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui espérait ou qui souhaitait qu'une personne grandisse en maturité. En même temps, on dirait qu'on me parle d'un rêve qui grandit. On dirait que c'est un autre message ou quoi? Attendez, évolution. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Rêve, évolution. La carte rêve me fait penser à tout ce qui touche l'art aussi. La sensibilité, l'inspiration, la créativité. Ici, ça me fait penser à la scène. On s'en va sur la scène. En même temps, on nous parle d'une croissance, d'une évolution. On voit bébé là, qui commence à marcher, une étape à la fois, un pas à la fois. On grandit, on évolue, on grandit en maturité, on change, on se transforme. On veut aller vers quoi? Vers la scène. Se reconnaître. Évolution. OK, attendez. Il y a quelqu'un. Rêve, évolution. Rêve, évolution, s'il vous plaît. Dormir. Attendez. Rêver, dormir. Évolution. Échec. On dirait qu'il y a quelqu'un qui souhaitait t'amener quelque part. C'est associé à l'étranger. On dirait que c'est la fin d'un rêve. On dirait qu'il y a quelqu'un qui voulait te conduire vers un endroit, mais on nous dit que c'est l'échec, ça ne fonctionne pas. Ça me fait penser, c'est comme si on avait voulu, quand je regarde les 2 cartes, faire de toi une artiste de scène. C'est curieux, je ne sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, là.
la carte rêve, ça me fait penser au monde artistique. Évolution, quand je regarde cette carte, ça me fait penser à quelqu'un qui s'en va sur la scène. C'est comme si une personne voulait faire de toi une artiste accomplie. Je vais t'amener sur la scène. Mais on nous dit, erreur, échec, ça n'a pas fonctionné. Perdre à un jeu, c'est curieux, une stratégie. C'est comme si quelqu'un voulait... C'est curieux, ça, ce que je ressens. Attendez, le monde étranger, ça me fait penser aussi le monde. OK, attendez. L'univers. Évolution, c'est comme si une personne voulait faire de toi une ou un artiste. Échec, ça ne marche pas. Ce n'est pas là que tu veux aller. Donc, il y a quelqu'un qui perd. Il y a peut-être eu une stratégie, un jeu. Je ne sais pas quel était ce jeu. Une stratégie pour que tu apprennes à quoi? On dirait qu'il y a quelqu'un qui voulait que tu te développes, que tu évolues en un sens qu'on avait prévu pour toi. C'est curieux, hein? Mais on nous dit échec. Ça a l'air que ce n'est pas par là que tu veux t'en aller. Il y a quelqu'un ici là, qui veut juste avoir la paix. Il y a une féminine qui veut juste avoir la paix. La paix d'esprit. Être calme, état de paix intérieure. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a voulu faire de toi une artiste ou un artiste de scène. Probablement qu'il y avait quelque chose de profitable. Attendez. Mais on me dit échec. Il y a quelqu'un qui ce n'est pas l'objectif visé pour une certaine personne. Donc, il y a une stratégie. C'est comme si on avait joué de stratégie. Ça me fait penser à un contrôle. On voulait orienter une personne vers une direction, mais ça n'a pas fonctionné. Il y a quelqu'un là qui a pour objectif simplement la carte de la tranquillité, de l'état de paix intérieure. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. On ne veut pas être une bête de scène, là. Non, il y a quelqu'un qui veut juste être zen, en paix, tranquille. Après tout ce qui a été vécu, toute la souffrance traversée, il y a quelqu'un qui veut juste être tranquille. Voilà. Je vais demander un message de l'univers. Là, je vous invite simplement à accueillir ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Attendez. Un message de l'univers. La Sainte Paix. La Sainte Paix, s'il vous plaît. Si je tiens bon et je persiste dans ma confiance face au succès, aucune puissance sur terre ne pourra l'empêcher de se manifester. Dieu me protège et me supporte totalement dans tous mes voyons.
dans tous mes mots, mes projets. Si je tiens bon et je persiste dans ma confiance face au succès, aucune puissance sur terre ne pourra l'empêcher de se manifester. Dieu me protège et me supporte totalement dans tous mes projets. Qu'est-ce que tu veux au juste? C'est quoi ton projet? Bien, Dieu te supporte dans tous tes projets. Vous pouvez remplacer le mot Dieu par un mot qui correspond et respecte vos croyances. Toi, c'est quoi ton projet? Est-ce que c'est ce que tu veux, aller sur la scène? Ici, on dirait qu'on présente quelqu'un qui voulait se rendre sur la scène. Il y a quelqu'un qui... Écoutez, peut-être que ça a déjà fonctionné avec certaines personnes. On dirait qu'on me parle d'une personne... c'est l'artiste, on dirait que c'est l'énergie de l'artiste qui monte sur la scène qu'on me présente. Mais il y a quelqu'un qui ne tient pas vraiment à se rendre sur la scène. C'est pour ça qu'on nous dit « échec ». Une stratégie n'a pas fonctionné. Une personne a pour projet simplement d'atteindre un état de paix intérieure, de calme intérieur. C'est ça son objectif, d'être au calme, d'être en paix. C'est beaucoup. Je cesse toute agitation mentale et je laisse le silence s'installer en moi. J'écoute mon intuition et libre de toute attente ou crainte, j'invoque la solution divine qui m'apparaît naturellement et clairement dans la paix de mon âme. Dans la paix de mon âme. J'écoute mon intuition et libre de toute attente ou crainte, j'invoque la solution divine qui m'apparaît naturellement et clairement dans la paix de mon âme. Il y a quelqu'un aussi qui pourrait reconnaître son erreur. Il y a toujours l'idée d'une personne qui veut faire la paix, qui voudrait renouer un lien de confiance. Ça revient. Et il y a tout le temps cette personne qui, on dirait, souhaitait, associée à la carte de l'étranger, souhaitait faire de toi, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à une bête de scène. Je ne sais pas pourquoi, mais ça a évolué vers quoi? Vers la chute, l'échec. Une stratégie n'a pas fonctionné. C'est curieux, hein, comme voyance. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication et gênez-vous pas pour ajouter des commentaires. S'il y a quelque chose qui vous a inspiré, si vous avez quelque chose à ajouter, sentez-vous libre de l'exprimer. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt. Merci pour tout. À la prochaine.